Il faut clarifier les buts et les valeurs de l'organisation parce que c'est ça qui guide nos actions au quotidien, comme gestionnaire, mais aussi comme équipe qui pilote là, une démarche de revitalisation communautaire ou de développement social local. Donc, avec nos équipes, il faut en parler, mais il faut aussi en parler très souvent et revenir là-dessus sur des objectifs précis au cours du processus dans le cadre des rencontres de concertation avec les partenaires. Une phrase là, que j'ai notée qui me rejoint, les gestionnaires efficaces consacrent beaucoup de temps à s'adapter aux situations, à pousser, à peaufiner, à résoudre des problèmes. Donc ça, je trouve que c'est vraiment là qu'on est dans de la gestion intégrée. Là. Ouais. Une autre stratégie qui est identifiée puis nommée puis qui a été utilisée, c'est de pouvoir nommer des alliés puissants, en guillemets, des alliés qui ont une forte zone d'influence et de voir à les inclure dans notre plan d'action pour justement être capable d'obtenir des résultats. Donc, selon ce sur quoi on veut travailler, on identifie qui peut être en mesure de faire bouger des choses et on tente de s'allier à eux pour pouvoir avancer là-dedans. Ce qui m'a frappé là-dedans, c'est deux principes que Mme Kubisch nomme, qui sont de faire participer les évaluateurs dès le début, de l'ébauche de l'initiative et d'élaborer le cadre de l'évaluation à l'interne. Ça m'a beaucoup rappelé l'expérience qu'on a vécue dans notre démarche de revitalisation ici dans notre quartier. On l'a mis en pratique, puis ça a été une bonne chose. Puis dans le bouquin, c'est confirmé justement. Fait que ça, c'est un autre élément qui m'a beaucoup parlé. Ce que dit l'étude aussi, c'est que ces initiatives intégrées-là permettent aux communautés locales d'élargir la palette de leviers qui sont susceptibles d'aider à la lutte à la pauvreté et bien sûr de s'assurer que les intérêts des populations locales sont respectés et protégés. Parce qu'évidemment, quand on laisse le développement uniquement au secteur privé et même des fois uniquement au secteur gouvernemental dans des programmes très pointus, ben ça ne permet pas une prise en compte avec autant d'acuité des intérêts et des particularités locales.